Saint Bernard, qui ne manquait pas de malice et d'humour, disait que si l'on gardait de la déprime ou du dégoût, un peu de dégoût sur soi-même, c'est qu'on avait encore attaché trop d'importance à soi-même et qu'il n'y avait qu'à réduire l'espèce de démangeaison intérieure qui fait nous contempler nous-mêmes et nous regarder chaque matin dans le miroir. Les saints se sont aimés. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils se sont méprisés, mais ils se sont aimés comme Dieu les aimait, comme reçus de Dieu. Bernadette Soubirous connaissait parfaitement son tempérament bouillonnant. Elle disait « ça bouillonne à l'intérieur ». Mais elle était lucide. Par exemple, cette chose assez surprenante et assez belle, dès qu'elle est arrivée à Nevers, et Nevers, ça lui a beaucoup coûté parce qu'elle était éloignée de sa famille, elle a appris le décès de son père après qu'il eût été enterré. Donc, Bernadette arrive à Nevers pour terminer sa vie, et à Lourdes grossissent, et Bernadette écrit à ses frères pour leur interdire de faire du commerce. C'était pas si mal vu. Thérèse de Lisieux sourira lorsque sa copine, elle avait une copine qui était entrée au Carmel et qui était un titi parisien, qui avait de l'humour, sœur Marie de la Trinité. Et la prieure, et la maîtresse des novices qui était en même temps prieure, mère Marie de Gonzague, avait un visage un petit peu austère, un petit peu raide, à la limite un peu disgracieux. Et un jour, sœur Marie de la Trinité, qui était novice et que Thérèse était chargée de piloter, arrive et puis dit « Oh, il y a un surnom, enfin dit le surnom qu'elle a inventé pour la mère prieure. Elle l'appelait le loup. Le loup. Oh, voilà le loup qui arrive. Thérèse, qui était maligne comme tout, pige que ça va être la catastrophe. Que si ce surnom, se met à courir dans le Carmel, tout le monde appellera la mère prieure le loup. Elle sourit, elle dit à sœur Marie de la Trinité, bon, c'est la dernière fois qu'on dit ça, hein, entendu. Hop, rayé des contrôles, le surnom du loup. Le curé d'Ars a eu un charisme extraordinaire, la même chose, de lucidité, de sa grâce, mais sa grâce a été d'utiliser la lucidité à l'inverse d'un miroir. Il ne se regardait pas dans le miroir. Il regardait Dieu qui le regardait. Sainte Catherine de Sienne a eu une très belle formule au sujet de Saint Paul. Quand elle dit de Saint Paul, il se mirait dans l'œil de Dieu. C'est ce qu'a fait le curé d'Ars. Ils étaient lucides, les saints ont été lucides sur les grâces. Le curé d'Ars redisait, et je peux vous le redire, la pauvre utilisation que j'ai faite des grâces que j'ai reçues. J'étais très lucide sur leur capacité, sur la lucidité, sur le charisme, la grâce que le curé d'Ars avait d'aller au cœur des âmes pour les libérer. Une fois de plus, je vais l'utiliser pour nous montrer ce qu'est la foi. La foi, c'est changer de regard, c'est prendre le regard de Dieu. Alors, je mets comme titre une de ces phrases. Je prends comme titre de notre parabole simplement cette phrase pour bien montrer que nous nous trompons quand nous cherchons ailleurs ce qui est ailleurs. Et il disait simplement, le poisson cherche-t-il les arbres et la prairie? Et c'est pas faux. Le poisson, si nous sommes mécontents, c'est que nous sommes comme le poisson, nous cherchons des arbres et de la prairie, alors que nous sommes bien mieux dans l'eau. Le poisson cherche-t-il les arbres et la prairie? Voici quelques catéchismes, parabole du curé d'Ars. Allons, mon âme, tu vas converser avec le bon Dieu, travailler avec lui, marcher avec lui, combattre et souffrir avec lui. Tu travailleras, mais il bénira ton travail. Tu marcheras, mais il bénira tes pas. Tu souffriras, mais il bénira tes larmes. Qu'il est grand, qu'il est noble, que c'est consolant de tout faire en la compagnie et sous les yeux du bon Dieu, de penser qu'il voit tout, ce qui est positif. Il ne voit pas le négatif. Si nous nous connaissions à fond, comme il nous connaît lui, nous ne pourrions plus vivre, nous mourrions de frayeur. Et là, je ne résiste pas à vous raconter, peut-être que l'ai-je déjà fait, l'histoire du curé d'Ars, parce qu'elle toute seule, cette petite historiette a valeur de parabole. On avait vanté auprès d'une dame du monde la lucidité du curé d'Ars. Alors, elle vient, elle fait la queue comme tout le monde pendant 24 heures, 48 heures, et puis, enfin, elle aborde le curé d'Ars. Et elle lui dit
Oh mon père, que je suis enfin content, heureux, satisfaite, bouleversé, ému de vous rencontrer, car j'ai tellement de mal, je me connais si peu, je me connais mal. Le curé d'Ars lui dit, oh madame, que vous avez de la chance. Si vous en connaissiez seulement la moitié, vous ne pourriez plus du tout vous supporter. Le curé d'Ars avait de l'humour. La pauvre dame, elle a dû être toute baba de voir que le curé d'Ars le prenait sur ce ton qui était en même temps dégagé pour lui dire « Mais non, mais vous embarbouillez pas avec toutes les idées que vous vous faites sur vous-même. Jamais nous ne comprendrons notre pauvre misère. » disait le curé d'Ars. « Ça fait frémir, rien que d'y penser. Dieu ne nous en donne qu'un petit aperçu, si vous en connaissiez seulement la moitié. Je ne découvre en moi quand je me considère que mes pauvres péchés. Encore le bon Dieu permet-il que je ne les vois pas tous et que je ne me connaisse pas tout entier. Cette vue me ferait tomber dans le désespoir. Nous sommes l'ouvrage d'un Dieu. On aime toujours son ouvrage. Comprendre que nous soyons l'ouvrage d'un Dieu, c'est facile, mais que le crucifiement d'un Dieu soit notre ouvrage, voilà, qui est incompréhensible. Oh, que l'homme est grand, l'homme créé par l'amour ne peut pas vivre sans amour. Ou il aime Dieu, ou il aime le monde. S'il avait la lumière, il verrait bien que ce qu'il aime ne peut souvent donner qu'un avant-goût du désespoir. Il y a deux cris dans l'homme, le cri de l'ange et le cri de la bête. Le cri de l'ange, c'est la prière. Le cri de la bête, c'est le péché. Ceux qui ne prient pas se courbent vers la terre comme une taupe qui cherche à faire un trou pour s'y cacher. Vous savez, c'est très calé de chasser les taupes. Il y a 7 ou 8 procédés et c'est toujours très difficile. Et le curé d'Ars sait ce qu'il dit quand il dit « comme une taupe ». Nous sommes comme ça. On ne pense qu'aux choses du temps. Nous sommes tout terrestres. Comme cet avare qu'on administra un jour lorsqu'on lui présenta à baiser un crucifix d'argent, juste avant de mourir. Oh, voilà une croix, dit-il, qui pèse bien 10 onces. C'était le prix d'une monnaie chère. Pour notre corps, la mort n'est qu'une lessive. Notre âme est emmaillotée dans notre corps comme un enfant dans ses langes. On ne lui voit que la figure. Il était optimiste, il avait une confiance. Le poisson, voilà, cherche-t-il les arbres dans la prairie? Non, il s'enfonce dans les eaux. L'oiseau s'arrête-t-il sur la terre? Non, il s'envole dans les airs. Et l'homme qui est créé pour aimer Dieu, posséder Dieu, renfermer Dieu, que fera-t-il de toutes les forces qui lui ont été données pour cela? Nous ne sommes sur la terre, la comparaison, elles étaient très banales, les comparaisons de curé d'Ars, mais très justes. Quand il dit « nous sommes sur la terre que par entrepôt », pour un petit moment. Je vais bientôt, d'ici 2 ans, célébrer mes 80 ans. J'ai l'impression que c'était hier, quand j'allais au catéchisme. Bon, c'est vrai, on est que pour un petit moment. Par entrepôt, le curé d'Ars a raison. Il semble que nous ne bougeons pas et nous marchons à grands pas vers l'éternité, comme la vapeur. Nous le verrons. Alors ça, c'est épatant. Nous le verrons. Il disait ça, il interrompait ses catéchismes pour dire « nous le verrons ». Nous le verrons, ô mes frères, y avez-vous pensé? Nous verrons Dieu, nous le verrons tout de bon. Et là, il s'appuie sur Saint Jean. Nous le verrons tout de bon tel qu'il est. Face à face, nous le verrons. C'était pendant un sermon sur la transfiguration qu'il disait ça. Dieu tient l'homme intérieur comme une mère, tient son enfant dans ses bras pour le couvrir de baisers et de caresses. On aime une chose à proportion du prix qu'elle nous a coûté. Cette phrase-là est pour moi une phrase en or. Dieu ne peut pas, nous lui avons coûté la vie de son Fils. Il ne peut donc pas nous abandonner. On aime une chose à proportion du prix qu'elle nous a coûté. Jugez par là le prix que notre Seigneur a pour notre âme, lui qui a coûté tout son sang. Aussi est-il affamé de communication et de rapport avec nous pour nous redire qu'il nous aime. L'homme a été créé par l'amour. C'est pourquoi il est si porté à aimer. Oh, très peu de choses à dire pour conclure. Comme une mère tient son enfant dans ses bras. Nous le verrons. Nous le verrons.